Bonjour et bienvenue donc pour cette nouvelle émission Territoire qui, bien évidemment, va vous donner des informations sur les trophées des territoires 2022. Alors, c'est une émission qui est prévue, voilà, que j'anime tout seul, peut-être avec Monsieur Jean-Philippe Delbonnet de l'autre côté, mais non, il est là, il est là. Bonjour à tous et pardon pour le retard, enfin on a quand même eu le temps de mettre un petit micro. Alors, pour ne rien vous cacher, là, on va le dire quand même, on est un vendredi soir, il est 22 h. Et donc, M. Delbonnel était de passage donc, dans les Hauts-de-France parce que vous avez pris des rendez-vous avec des élus, je pense. Et on a voulu en profiter pour faire quand même l'émission à deux. C'est quand même beaucoup plus convivial que je me retrouve plutôt tout seul en train de donner toutes les informations qu'on a données. Merci en tout cas Jean-Philippe d'avoir fait l'effort de venir sur le plateau de Webcom TV. Toujours un plaisir. Voilà, donc ça, la nuit va être courte, mais, parce que demain je sais que vous allez vous lever tôt, mais on va quand même prendre le temps de donner les informations et les news. Alors, nous sommes bien partis pour donc, ce trophée des territoires 2022, donc on a pas mal de dossiers, il y a des commissions qui passent toutes les semaines maintenant. Déjà, pour donner un peu la température, quelle est la proportion entre secteur privé, secteur public, dans les candidatures? Voilà, on en est à combien à peu près? Oui, juste pour donner un pourcentage, on est à 80-20, 80% du secteur public, donc nos collectivités locales, et 20% du monde de l'entreprise. Alors, l'année dernière, on était 2 tiers, 1 tiers. Donc là, on est à peu près 80% donc, quand même, de collectivités. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'ailleurs de collectivités qui s'intéressent à ces trophées des territoires. Ce qui est normal parce qu'on parle d'abord d'un territoire. Donc, et le territoire, ça touche effectivement les collectivités en priorité. Bien, et puis au niveau des dossiers, donc est-ce qu'on peut dire qu'il y a des thèmes 2022 qui sont un peu plus visibles, parce que l'année dernière, on a eu pas mal de thèmes sur le développement durable, on a eu sur l'architecture, on a eu sur la performance économique. Qu'est-ce qui revient? Moi, j'ai vu passer pas mal de thèmes sur l'énergie, parce que c'est vraiment le défi de demain. Donc, il y a quelques dossiers sur la petite enfance et pas mal de dossiers sur pas mal de friches, je pense. On nous parle souvent de friches. Enfin, il y a des projets de réhabilitation d'ouvrages à l'abandon et couplés avec un petit peu de nos sujets écologie. Il y a un retour à la nature aussi. Absolument, tout à fait. Donc c'est une véritable tendance. Ça veut dire que nos décideurs politiques, donc ils sont vraiment dans le mouvement, donc ils ont une vision. Comme quoi, demain, c'est quoi les défis de demain? C'est l'énergie. C'est l'écologie, c'est la planète, mais c'est aussi le bien-être des citoyens. Et ça passe par peut-être une réhabilitation avec la nature. Enfin, je ne sais pas comment le dire, quel est le mot, mais il faut voilà, une réconciliation avec la nature, quelque part. Et il y en a d'autres aussi, moi, qui m'ont touché. Il n'y a pas que ces sujets-là. Il y a le soutien à la jeunesse, il y a la promotion des arts et des lettres, il y a des initiatives qui sont développées pour nos aînés, des aspects de sécurité, de communication. Cette année, c'était déjà très riche l'année dernière, mais j'ai l'impression que ça l'est encore un petit peu plus cette année. Et il y a aussi plus de, comment dirais-je, de trophées qui sont remis, mais personnalisés. On n'est pas dans le standard, on n'est pas dans le classique. On est vraiment pointu. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. On est vraiment sur de l'expertise, on est vraiment sur de la nouveauté, sur des. Franchement, on a découvert encore des perles et des pépites. Voilà, on sort de commission, de la semaine dernière. Il y a vraiment des perles et des pépites cette année à découvrir. Alors, il y a des belles surprises. On a d'abord des lauréats qu'on connaît déjà, qu'on a connus en 2021. On va les saluer. On va quand même annoncer, parce qu'on n'a pas encore annoncé jusqu'à présent les lauréats 2022, mais on peut d'ores et déjà vous annoncer qu'il y a AS Transport JLF, qui seront également cette année, comme l'année dernière, récompensés. Donc vous verrez quels sont les trophées qu'ils vont avoir. Nous avons Oblique Architectes. Alors rappelons quand même l'histoire d'Oblique Architectes qui ont rencontré donc, les élus de la ville, le tampon de l'île de la Réunion. On peut rappeler cette histoire quand même qui est intéressante. Oui, le tampon eux-mêmes avait fait 20 000 km pour pouvoir nous rejoindre à la Tour Eiffel et pour pouvoir qu'on puisse partager ensemble ce bon moment. Et Oblique Architectes, ils se sont également déplacés là, il y a quelques mois maintenant pour aller rencontrer les élus de la ville du tampon. Ils ont passé un bon moment ensemble, ils ont bien échangé et ça faisait partie aussi de ce petit réseau qui est créé quand on devient lauréat des trophées des territoires.
Alors, petite commune, mais certainement pas la moins dynamique, c'est la commune de Serqueux. Donc 1000 habitants, un petit peu plus de 1000 habitants depuis la fois dernière, il y a eu quelques naissances j'imagine, mais qui est toujours dynamique, qui est dans la course cette année pour 2022 et qui est effectivement dirigé par Monsieur le maire, Monsieur Thomas Herman. On lui fait un petit coucou. Bravo, en tout cas pour ça tout bouge. le dynamisme, ça bouge depuis. Et on a l'impression qu'on le voit très actif sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de choses qui se passent dans sa commune. On vous en dira un peu plus sur toutes ces communes-là et sur tous ces trophées, parce qu'il y a aussi des entreprises. On peut annoncer un nom nouveau, c'est que j'ai vu passer, c'est la Maison Bleue. Donc c'est un nouveau lauréat, donc 2022. Vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, ben c'est une belle entreprise qui est située dans le sud-ouest de la France, du côté de, dans la ville de Toulouse. Voilà, donc une belle équipe présente dans nos territoires. Hein, c'est tout ce qui est en lien avec le développement des crèches dans nos communes. Exact. Donc c'est vraiment pertinent. On a eu un gros coup de cœur à la lecture de leur dossier. Et on les retrouve maintenant dans quelques mois à la Tour Eiffel. Et là encore, même le développement de la crèche, je crois qu'il y a aussi, d'après ce que j'ai vu, c'est que c'est fait de manière écologique. Enfin, donc ils tiennent compte vraiment au niveau de la construction même de la crèche, ils tiennent compte de pas mal de paramètres. Enfin, ils sont vraiment dans cette même vision que l'on dit depuis tout à l'heure, économie d'énergie, écologie, bien-être des habitants, des administrés, absolument, des enfants, enfin voilà. Donc bravo en tout cas à ces lauréats. Bon, on vous en dira plus sur eux, mais on vous dira surtout quels sont les autres lauréats qui vont venir au fur et à mesure. Donc on peut peut-être rappeler ce qu'il faut faire pour candidater. Il est encore temps de candidater pour les Trophées des Territoires 2022. Hein. Pour candidater, rien de plus simple, rendez-vous sur trophéedesterritoires.com, onglet candidater, vous allez remplir un petit formulaire de contact, nos équipes reviennent vers vous pour organiser une visioconférence qui dure entre 15 à 20 minutes, dans l'objectif qu'on puisse vous présenter le dispositif et la cérémonie Trophée des Territoires, et en même temps surtout connaître vous-même, votre projet et votre collectivité. Mais je rappelle également qu'on a fait la dernière émission sur les foires aux questions. Oui. Si jamais vous avez des questions très précises, vous allez voir dans la foire aux questions, on a abordé toutes les questions, les tabous, les moins tabous, etc. Enfin bref, on a fait une synthèse de toutes les questions qui nous sont posées dans le cadre de ces Trophées des Territoires. Donc on vous invite à voir cette émission. Et puis si vous avez des questions beaucoup plus précises, n'hésitez pas à contacter Jean-Philippe Delbonnel ou moi-même. Nous sommes à votre disposition, et notamment pour les candidats, les nouveaux candidats. Bien évidemment, vous pouvez encore candidater. Alors pour l'heure, on vous dit à bientôt. Merci à tous, à bientôt.